cette nouvelle vie, j'en suis vraiment heureuse et vraiment contente. Dispositif Liberté, c'est un dispositif avec 2 offres de services. Les 5 appartements dispositifs d'expérimentation à une vie autonome pour des personnes en situation de handicap sur une durée de 3 ans, renouvelable 1 année. L'objectif, c'est de les amener vers une vie à domicile en milieu ordinaire et d'étayer leurs projets, de développer leurs compétences, de les accompagner, de les aider dans toute la vie à domicile, tenir un budget, faire la cuisine, tenir un appartement, sortir, programmer des rendez-vous. J'étais un petit peu volontaire pour arriver ici. Ils en ont discuté avec mes parents et mes parents étaient OK pour voir si je pouvais être en capacité pour être en appartement. Et donc c'était plus adapté à mes besoins. Et donc du coup j'ai préféré être en appartement que d'être dans un foyer. La salle de bain. Donc voilà, le confort absolu. Et donc les lumières s'allument automatiquement. C'est mieux parce qu'il n'y a pas de marche à monter. Donc là, c'est mieux pour s'asseoir, pour prendre sa douche. L'espace que j'ai, ça me plaît énormément. C'est pratique pour moi parce que la première fois, j'avais pas vu mes cale-pieds n'étaient pas baissés. Mais après, là, je les ai baissés complètement, c'est pratique, c'était pratique. Quand je suis arrivée ici, c'était... Paradis. Voilà, le paradis, oui. Ah oui, j'étais heureuse, oui. Ah oui. Ah oui, j'étais heureuse comme tout. Sur ce dispositif est dédiée donc une équipe pluridisciplinaire, éducative, qui prépare donc l'arrivée des usagers en situation de handicap sur ces appartements, qui les accompagne dans la gestion de leur vie quotidienne, dans cette nouvelle vie. Oui, allô? Oui, Martine? Oui? J'ai un problème avec l'oreille. Tu n'arrives pas à rêver dans ton lit? Voilà. Eh bien, je vais appeler les filles aux appartements. D'accord. Ce dispositif s'intègre complètement dans une évolution progressive à l'autonomie des personnes en situation de handicap. Donc il y a une équipe éducative qui sera à leur côté quand ces personnes, puisque le dispositif Liberté est qu'un SAS, quand elles partiront de ces appartements pour aller dans un dispositif commun. Dispositif Liberté, c'est aussi un centre de ressources pour sensibiliser les personnes en situation de handicap, les aidants et les professionnels à l'utilisation de techniques de compensation. Donc techniques de compensation pour la mobilité, pour la gestion de l'environnement, ouvrir les volets, fermer les volets, le chauffage, etc. Et puis aussi des systèmes pour la salle de bain, faciliter la toilette. Je suis rentrée ici du 6 août jusqu'au 31 août. Je fais un stage. Alors j'apprends de faire la cuisine, faire le ménage, pouvoir commencer, pour savoir si ça m'intéresse et tout. Bon, je te souhaite un très bon appétit. Merci. Parce qu'après, plus tard, je voudrais un appartement plus adapté, comme là. Comme ça, mon compagnon, il voudra habiter avec moi. L'idée globale et générale et conductrice de ce projet, c'est de pouvoir proposer un accompagnement très adapté, très ajusté et dégressif. Donc là, du coup, tu as ton entrée avec les œufs, la mozzarella et les tomates. Pour pouvoir après, en fonction des objectifs, des bilans intermédiaires qui vont être faits régulièrement, faire sortir des pistes de travail, des axes de travail. Mais ça se fera au rythme de la personne et orienté par les professionnels. Tiens, ça c'est ton repas du midi. Ouais. Ça va, c'est pas trop lourd? On va voir Daniela, tu lui expliqueras le menu du midi. Ça marche. Et puis dans la journée, le travail des personnels, ça va être aussi de leur proposer une vie sociale très active. Stéphanie et JC, on t'apporte les repas. On va les amener à l'ouverture, à travailler, je sais pas moi, aller au marché de Panazol, à travailler avec un club sportif s'il y en a un. Enfin voilà, on va vraiment essayer de les faire sortir de leur appartement pour une vie très inclusive.
La réussite de ce projet tient beaucoup au partenariat solide et divers de ce projet. C'est un partenariat qui a duré 2 ans, où tout le monde a su trouver les compromis les uns avec les autres. Et la réussite, elle est liée aussi à toutes ces différences finalement. D'une grande entreprise du CAC 40, d'un bailleur social, d'une commune. Notre engagement, il est modeste. Par rapport aux investissements qui ont été faits à la fois par l'APF, par la Fondation, par le conseil départemental, où j'ai soutenu quand même à fond ce projet. Maintenant, peut-être que le plus dur va être pour nous de réellement réaliser ce pourquoi nous étions engagés. C'est l'accessibilité de la ville et la possibilité pour les résidents de pouvoir aller partout. Il faut traduire les besoins, traduire le cahier des charges de l'APF qui, eux, ont une vision du handicap. C'est leur métier, ils connaissent. Et puis nous, il faut le traduire de manière architecturale et puis en logement. Dans l'appartement, j'ai beaucoup d'autonomie parce que j'aime bien me débrouiller et m'en sortir toute seule. Des fois, je joue du synthé ou je tricote parce que j'aime bien m'occuper. Je fais des puzzles, je fais des bijoux en perles, je chante. Bonjour Muriel, vous pouvez rentrer. Compte tenu du niveau de handicap des résidents, on a besoin de couloirs plus larges, de portes plus grandes, de plus d'espace pour tourner autour d'un lit. Donc en moyenne, on a des logements qui ont une superficie, une surface plus grande que du logement traditionnel. Le plus important, c'est le rail et le plan de travail. Parce que je peux bien me débrouiller. Pour le rail, c'est pour faire le transfert, pour faire du lit au fauteuil. Eh bien, je l'attache après, là il y en a 4, il y a 4 côtés, je l'attache comme ça en travers. Et après je me lève et je mets au lit. Voilà. Et puis le matin avec l'auxiliaire, je vais à la douche avec. Et puis après il y a tout l'apport, je dirais, technique dans l'aménagement, donc une partie, je dirais, qui est plutôt sur le sanitaire avec des équipements adaptés, et puis après toute une partie domotique qui permet de gérer le confort des gens un petit peu à distance et surtout à la demande. Après avoir rencontré les bénéficiaires qui habitent actuellement ces appartements, ils ont des objectifs de vie très différents. Mais en tous les cas, ils ont la volonté, en rejoignant ces appartements, de gagner en autonomie et surtout de gagner leur indépendance. Et puis j'ai été surprise par la vitesse à laquelle les résidents se sont appropriés les lieux. Malgré le peu de temps qu'ils ont passé dans ces appartements, tout est fluide et naturel pour eux. Moi j'aime bien être en appartement parce que ça me plaît, parce que c'est bien, on fait pas mal de choses et on peut faire des sorties, des trucs comme ça. Oui, ça me plaît très bien, oui. Oui, il y a le marché qui est pas loin et tout, ça va très bien. Je me sens bien ici parce que j'apprends plus de choses.